I'm Dr. Simon Munzu. Thank you for giving me a bit of your time. On the 11th of January 2024, I issued a tribute to one of our country's prominent personalities, the late Professor Joseph Owona, who passed away on the 6th of January. In the tribute, I mentioned the speech that I delivered at the opening of the Major National Dialogue in Yaoundé in 2019 that the late professor and I attended. Many people have since asked me for a copy of that speech. I do not have access to the official documents of the Major National Dialogue, whose proceedings have never been published by the government. I decided, therefore, to record my speech in English and French for the benefit of those who might wish to have it in audio format. Here is the English version. It will also be circulated in its written form in the two languages. The only thing that is missing here is the applause that repeatedly punctuated the delivery of this speech at the Major National Dialogue. Please listen, reflect, discuss, and share. Thank you. Your Excellency, the Honorable Prime Minister, Head of Government, I sincerely thank you for the honor of inviting me to deliver one of the keynote addresses at this first plenary session of the Major National Dialogue on the situation in the northwest and southwest regions of Cameroon. It is well known by Cameroonians that since the early 1990s, from inside the ruling CPDM, where I was National Secretary for Economic and Social Affairs of the Central Committee, and as senior lecturer at the University of Yaoundé, hence a civil servant, I insistently drew the attention of our leaders and governing elite to the existence of an Anglophone problem that needed to be taken seriously and addressed. My party did not listen to me. That was a long time ago. In the light of the events of the past 3 years, I could justifiably say today to my former colleagues of the CPDM, Je vous avais dit. But I won't do that. I want us to look forward. Since the beginning of this crisis, I have relentlessly advocated the convening of a national dialogue on the situation, to be preceded by a preparatory meeting of the people of the southwest and northwest regions. I regret that this preparatory meeting did not take place, but I am delighted that a major national dialogue on the situation in the northwest and southwest regions is now taking place. I applaud the President of the Republic, Head of State, for convening the dialogue, and congratulate you, Honorable Prime Minister, Head of Government, for being designated by the Head of State to chair it. Honorable Prime Minister, Your Excellencies, distinguished participants, my fellow Cameroonians, ladies and gentlemen. The subject of my address is the crisis in the southwest and northwest regions of Cameroon, lessons from our past and vision for our future. The crisis in the southwest and northwest regions of Cameroon, lessons from our past and vision for our future. Today is the 30th of September 2019. Tomorrow we will enter into the month of October. It will also be the beginning of the 4th year since the ongoing crisis in the northwest and southwest regions of our country started in October 2016. We meet here this week to trace the path for the return of peace to these two regions and the return to normalcy of the lives and livelihoods of their inhabitants. We do so in the full understanding that we cannot get peace if we do not provide justice. To attain this objective, we must be willing, as we sincerely and truthfully examine the situation, to draw the lessons from our past and define a vision for our future.
In the final analysis, who are we? We are the sons and daughters of a territory whose overall boundaries were set not by us or our ancestors, but by foreign powers in treaties to which we were not a party. A territory which was divided into two zones of unequal size, again under the terms of treaties between foreign powers to which we were not a party. A territory in which two foreign cultures were grafted, one in each of the two zones as delineated by foreigners, on hundreds of indigenous cultures prevailing within it, with each of the two foreign cultures being raised to national status within its zone. We are the sons and daughters of a territory whose two parts, as delineated by foreign powers, could have remained permanently separated if the people of one of them had not chosen on the 11th of February 1961 to forge a new nation together with the people of the other. In forging this new nation, we recognize that each of the two foreign cultures had left its imprint on our land and on our people, and that therefore, in the new nation, each should be given equal status and be allowed to flourish in its zone of influence, while we nurtured both as our common heritage. We are the sons and daughters of a territory in which, over time, we deviated from the underlying foundation of our new nation. We crafted and applied a system of governance in which, instead of giving full value and space to each of our two non-indigenous cultures and allowing them to mutually strengthen and enrich each other for the benefit of all the inhabitants of our nation, we allowed one to dominate the other. This national dialogue offers us the opportunity, during the discussions in plenary and committee sessions, to illustrate this phenomenon that lies at the root of the current crisis, so that there should be no doubt as to its reality and the pervasiveness of its effect. We are the sons and daughters of a nation in which the governing elite at national, regional, and local levels, and the people whom they govern, hardly dialogue with one another, thus failing to nurture a culture of mutual tolerance, of adherence to shared values, and of pursuit of the general interest among Cameroonians at home and in the diaspora. There has been a tendency to use the apparatus of the state to silence the voices of citizens and impinge on their civil liberties. Citizens, on their part, have tended more and more to defy state authority and to resort to the street as their preferred forum for expressing their grievances and making their voices heard. We are the sons and daughters of a nation in which we have ingrained in our psyche the perception that only the viewpoint of the governing elite should shape the policies of our country in all spheres, thus making it impossible for citizens who do not hold public office to inject their expertise constructively into the conduct of our governance and the formulation of policies and strategies in all spheres of our national endeavor. We are the sons and daughters of a nation in which we neglect the teaching of the history of our country and the promotion of knowledge about its key actors over the decades. By so doing, we create the conditions for the distortion and truncating of this same history by perverse forces, as has been so amply demonstrated in the course of the crisis that we now witness in the southwest and northwest regions of our country. Honorable Prime Minister, my fellow Cameroonians, ladies and gentlemen,
At this national dialogue, which is purposely dedicated to examining the situation in the Northwest and Southwest regions, we are challenged with a gaze on our past to set the vision for our future. We face the challenge of acknowledging that the coming together of the former British Southern Cameroons and the former French Cameroon on the 1st of October 1961 to form the Federal Republic of Cameroon is the single event in the history of the composition of our great nation of which all Cameroonians ought to be proud the most. Because, unlike other developments in the constitution of our nation, this one was decided not by foreign powers, but by us Cameroonians. We face the challenge of remaining faithful to an initial intent to make of Cameroon a country of one nation and two systems, in which each of the two non-indigenous cultures is considered our common heritage, given equal value and status, and allowed to flourish in its territorial zone of influence, and to strengthen and enrich the other for the full benefit of every Cameroonian. If we persist in making one of these two dominate the other, we lose the benefits that come with promoting both. There can be no doubt that a bilingual, bicultural, and bijural Cameroon strengthens our place in the world and renders us more competitive on the international arena. By contrast, we are diminished as a nation when our two heritages are not treated equally and display a lack of respect for each other. We face the challenge of ensuring that in this united country, neither of the territories that make up the Union is allowed to dominate or assimilate the other, as this is bound to be met with strong resistance, such as we have witnessed in the past 3 years. For let it be said loud and clear, on the 11th of February 1961, in electing to join the Republic of Cameroon, the people of the British Southern Cameroons chose to achieve independence as envisaged by the plebiscite question that was put to them. They did not vote to deliver themselves into marginalization, domination, or assimilation over time by the Republic of Cameroon. We face the challenge of recognizing that in our nation, we do not have all the angels on one side and all the devils on the other. We need to create synergies between the governing elite and the ordinary citizens of all regions at national, regional, and local levels, to build a culture of permanent dialogue between the governing and the governed, and to instill in each Cameroonian at home and in the diaspora a passion for mutual tolerance, for adherence to shared values, and for the pursuit of the general interest in all national endeavors. We face the challenge of teaching the history of our country to its people and promoting public knowledge and awareness about its key actors through all the decades, thus creating the conditions for avoiding its distortion and truncation by perverse forces within and outside the country. Ladies and gentlemen, at this national dialogue, we should make a heroic start at meeting these challenges. Our efforts should be guided by two specific objectives. First,
to restore to the territory and people of the Northwest and Southwest regions their full sense of identity in a Cameroon that is united in its diversity. And second, to respond positively to the aspiration of each region of Cameroon to a greater degree of autonomy that would ensure a better delivery of state services to its inhabitants. This entails making the necessary adjustments to the form and functioning of the state. Some would say that the two specific objectives that we seek are to be obtained through decentralization of the unitary state. Others would claim that they are best achieved through federation. And others still would assert that the form of the state best suited to their achievement is confederation. My personal preference, as is well known, is for a federation. However, our purpose at this major national dialogue is not to place a political science label on the Cameroonian nation. The path to achieving the two specific objectives that I have mentioned above lies not in the name by which the thing is called, but in the content that it is given. It is through the transfer of essential competencies in relevant domains and the allocation of adequate budget resources that we can enhance the effective protection of the identity and culture of the former British Southern Cameroons and effective autonomy for each of our 10 regions. We may not fully address the situation in the Northwest and Southwest regions during this week, but this major national dialogue marks the beginning of the process of doing so. We should envisage and recommend subsequent stages to be accomplished as well as modalities for their implementation. This should include overtures and engagement with those Cameroonians at home and in the diaspora who were invited to this national dialogue but have been unable for one reason or another to attend. Undoubtedly, addressing the situation in the Northwest and Southwest regions is primarily the responsibility of the Cameroonian state and people. However, this does not preclude the possibility, where necessary and appropriate, for Cameroonian actors to cooperate and collaborate with international actors to achieve positive results. We encourage you, Honorable Prime Minister, to pursue such international cooperation and collaboration in your quest for a lasting solution to the situation in the Southwest and Northwest regions. Your Excellency, the Prime Minister, distinguished participants, my fellow Cameroonians, ladies and gentlemen, it is clear to everyone that the moment has come for us to end the suffering of our people and to return normalcy to their lives and livelihoods. It is time for children to regain their right to education and be allowed to resume school. It is time for the tens of thousands of refugees in Nigeria and the hundreds of thousands of internally displaced persons to return to their homes in their towns and villages. It is time for the functioning of the economy to resume its normal course in the Northwest and Southwest regions. This week offers us the opportunity to work together to ensure justice and peace for the inhabitants of the Southwest and Northwest regions, and to confound skeptics and critics at home and abroad.
Cameroon belongs to all of us. All of us belong to Cameroon. The duty to save our country in time of peril falls upon all of us. Therefore, from this rostrum, I call on every Cameroonian to join us on the journey to justice and peace that begins with this major national dialogue. Let's tone down the verbal violence and the hate speech. Enough blood has been spilled. Let's stop the killing. With the will to succeed in every one of us, all of us will succeed. With the will to succeed in every one of us, all of us will succeed. God bless the Northwest and Southwest regions of Cameroon. God bless Cameroon. I thank you. Bonjour, je suis le Dr Simon Munzu. Merci de m'avoir accordé un peu de votre temps. Le 11 janvier 2024, j'ai rendu publiquement un hommage à un ami et ancien collègue d'université, le très regretté professeur Joseph Owona, décédé le 6 janvier. Dans cet hommage, j'ai mentionné l'allocution que j'avais prononcée en 2019 à l'ouverture du grand dialogue national à Yaoundé, auquel le regretté professeur et moi avions assisté. Depuis lors, plusieurs personnes m'ont contacté pour en avoir une copie. Je l'ai enregistrée ici à l'intention de ceux qui souhaiteraient l'avoir en version audio. Elle sera également distribuée sous forme écrite. La seule chose qui manque ici, c'est les applaudissements nourris des participants au grand dialogue national. Merci. Excellences, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, je vous remercie sincèrement de m'avoir invité à prendre la parole devant cette première séance plénière du grand dialogue national sur la situation dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Il est bien connu des Camerounais que depuis les années 1992-1993, au sein du RDPC, parti au pouvoir, où j'occupais les fonctions de secrétaire national aux affaires économiques et sociales du comité central, et alors que j'exerçais encore comme chargé de cours à l'université de Yaoundé, donc employé de l'État, je n'ai cessé d'attirer l'attention des dirigeants et élites de notre pays sur l'existence d'un problème anglophone qui méritait d'être pris au sérieux et abordé. Mon parti n'a pas voulu m'écouter. Cela remonte à plusieurs décennies en arrière. À la lumière des événements bouleversants de ces 3 dernières années, j'aurais raison aujourd'hui de rappeler à mes anciens camarades du RDPC, je vous avais dit. Mais je ne le ferai pas. Je préfère que nous regardions vers l'avenir. Depuis le déclenchement de cette crise, j'ai préconisé sans relâche la convocation d'un dialogue national sur la situation, précédé des assises préparatoires regroupant les populations des régions du sud-ouest et du nord-ouest. Ces assises préparatoires n'ont pas pu se tenir, hélas. En revanche, je suis ravi qu'un grand dialogue national sur la dite situation puisse enfin avoir lieu. Je félicite le président de la République, chef de l'État, d'avoir convoqué ce dialogue. Et vous, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, d'avoir été désigné par le chef de l'État pour le présider. Monsieur le Premier ministre, Excellences, distingués participants, Mesdames et Messieurs, j'ai choisi pour le thème de mon allocution la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun, les leçons du passé et la vision pour l'avenir.
la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun, les leçons du passé et la vision pour l'avenir. C'est le 30 septembre 2019 aujourd'hui. Demain commence le mois d'octobre et le début de la 4e année depuis le déclenchement en octobre 2016 de la crise qui fait rage dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest de notre pays. Nous nous réunissons ici cette semaine pour tracer la voie du retour à la paix dans ces deux régions et de la normalisation de la vie et des moyens de subsistance de leur population. Ce faisant, nous reconnaissons pleinement que nous ne saurons obtenir la paix tant que nous n'aurons pas rendu justice. Pour cela, nous devons, en examinant fidèlement et sincèrement la situation, faire preuve de notre volonté collective de tirer les leçons du passé et définir une vision pour l'avenir. Qui sommes-nous en fin de compte? Nous sommes les enfants d'un territoire dont les limites ont été tracées ni par nous ni par nos aïeux, mais par des puissances étrangères au terme des accords conclus entre elles sans notre participation. Un territoire divisé en deux zones de taille inégale, toujours au terme des accords passés entre les puissances étrangères sans notre participation. Un territoire sur lequel 2 cultures étrangères ont été greffées sur des centaines de cultures autochtones, chacune des 2 cultures étrangères s'étendant sur l'ensemble de sa zone au point de devenir la culture nationale de celle-ci. Nous sommes des enfants d'un territoire dont les 2 parties, telles qu'elles avaient été définies par des puissances étrangères, auraient pu rester séparées de manière permanente si la population de l'une d'elles n'avait pas choisi le 11 février 1961 de forger une nouvelle nation ensemble avec les populations de l'autre. Au moment de forger cette nouvelle nation, nous étions conscients que chacune des 2 cultures étrangères avait laissé son empreinte sur nos terres et sur notre peuple, et que par conséquent, dans la nouvelle nation, chacune devait bénéficier d'un statut égal et prospérer dans sa zone propre, et que nous devions faire de 2 notre patrimoine commun. Nous sommes les enfants d'un territoire sur lequel, au fil du temps, nous nous sommes écartés des fondements sous-jacents de notre nouvelle nation. Nous avons conçu et mis en œuvre un système de gouvernance qui, au lieu de donner toute la valeur et la place à chacune de nos cultures nationales d'origine étrangère, et de faire en sorte que les 2 se renforcent et s'enrichissent mutuellement au bénéfice de tous nos citoyens sans distinction, a plutôt favorisé l'une de ces cultures et œuvré pour qu'elle domine, voire qu'elle supprime l'autre. Ce dialogue national nous offre l'occasion, au cours des débats en séance plénière et en commission, de creuser ce phénomène qui est à la base de la crise que notre pays traverse actuellement. Afin qu'il n'y ait pas de doute ni sur sa matérialité, ni sur le caractère pernicieux du tort qui fait sciemment subir à une partie de notre population, de notre peuple. Nous sommes les enfants d'une nation où, au niveau national, régional et local, l'élite dirigeante et les populations qu'elle gouverne ne dialoguent presque jamais, se rendant ainsi incapables d'instaurer au sein des populations camerounaises, de l'intérieur comme de l'extérieur, une culture fondée sur la tolérance de l'autre, l'adhésion de tous aux valeurs partagées et la poursuite par chacun de l'intérêt général. On tend à se servir de l'appareil d'État pour étouffer la voix des citoyens et empiéter sur leur liberté publique. De leur côté, les citoyens tendent de plus en plus à défier l'autorité de l'État et à recourir à la rue
pour exprimer les doléances et faire entendre leur voix. Nous sommes les enfants d'une nation où nous avons enraciné dans nos esprits l'idée que seul le point de vue de l'élite dirigeante devrait façonner les politiques nationales dans tous les domaines, empêchant ainsi aux citoyens qui n'exercent aucune fonction étatique de valoriser leurs compétences et leur savoir dans la conduite de notre système de gouvernance, ainsi que dans la formulation de politiques et stratégies dans tous les domaines de notre entreprise nationale. Nous sommes les enfants d'une nation où nous négligeons d'enseigner l'histoire de notre pays et de valoriser les acteurs clés dont les exploits l'ont façonné au fil des décennies. Ce faisant, nous créons les conditions propices à la dénaturation de cette même histoire par des forces perverses, comme cela a été amplement démontré au cours de la crise à laquelle nous assistons dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest de notre pays depuis le mois d'octobre 2016. Excellences, Monsieur le Premier ministre, mes chers compatriotes, Mesdames et Messieurs, lors de ce dialogue national consacré à dessein à l'examen de la situation qui prévaut dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, nous sommes tous interpellés, les regards portés sur le passé, à relever le défi d'élaborer la vision qui doit guider notre avenir. Nous sommes appelés à relever le défi de reconnaître que l'unification le 1er octobre 1961 de l'ancien Southern Cameroun sous tutelle britannique et l'ancien Cameroun sous tutelle française pour former la République fédérale du Cameroun représente l'événement de l'histoire de l'évolution de notre grande nation dont tous les Camerounais devraient être fiers le plus. Car, contrairement aux autres faits historiques qui ont émaillé l'émergence de notre nation, celui-ci a été engendré par nous, les Camerounais, plutôt que par de puissances étrangères. Nous sommes appelés à relever le défi de fidélité à notre engagement initial à faire du Cameroun une nation à deux systèmes, où nos deux cultures d'origine étrangère sont à valeur égale, s'enrichissent et se renforcent mutuellement, fleurissent chacune dans sa zone de première implantation et font partie de notre patrimoine commun au profit de l'ensemble des Camerounais. Par contre, si nous persistons à faire en sorte que l'une d'elles domine l'autre, nous perdons les avantages qui découlent naturellement de la promotion des deux à la fois. Car il ne fait aucun doute qu'un Cameroun bilingue, biculturel et bijuridique est susceptible de renforcer notre place dans le monde et nous rendre plus compétitifs sur la scène internationale. En revanche, nous sommes diminués en tant que nation lorsque nos deux héritages d'origine étrangère ne sont pas traités de manière égale et affichent un manque de respect l'un à l'égard de l'autre. Nous sommes appelés à relever le défi de veiller à ce que dans notre pays réunifié, aucun des deux territoires constituant l'Union ne puisse dominer ou assimiler l'autre, ce qui ne peut que susciter une vive résistance, comme celle qui se manifeste depuis 3 ans aujourd'hui. Car, entendons-nous bien, en février 1961, lorsque les populations du British Southern Cameroun ont choisi de se réunir à celle de la République du Cameroun, c'était pour accéder à l'indépendance selon les termes de la question qui leur avait été posée dans le cadre de la consultation référendaire de cette année-là. Elles n'avaient pas fait cette option pour se livrer au fil du temps à la marginalisation, à la domination ou à l'assimilation
par la République du Cameroun. Nous sommes appelés à relever le défi de reconnaître que dans notre pays, les anges ne sont pas tous rangés d'un côté et tous les diables de l'autre. Nous devons créer des synergies entre les élites gouvernantes et les simples citoyens de toutes les régions au niveau national, régional et local, instaurer une culture de dialogue permanent entre gouvernants et gouvernés et développer chez chaque Camerounais de l'intérieur comme de la diaspora la passion pour la tolérance envers l'autre, pour les valeurs partagées et pour la poursuite de l'intérêt général dans tous les domaines de la vie nationale. Nous sommes appelés à relever le défi d'enseigner l'histoire de notre pays aux populations, de sensibiliser le grand public sur les figures nationales qui l'ont façonné au fil des décennies et ainsi d'éviter sa distorsion par des forces perverses à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Mesdames et messieurs, lors de ce dialogue national, nous devrions commencer héroïquement à relever ces multiples défis. Nos efforts doivent être guidés par deux objectifs spécifiques. D'abord, restaurer aux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest la plénitude de leur identité au sein d'un Cameroun uni dans sa diversité. Ensuite, répondre favorablement aux aspirations de chaque région du Cameroun à un plus grand degré d'autonomie qui permettrait que ses habitants soient mieux servis par l'État. Cela nécessite d'apporter des ajustements appropriés à la forme et au fonctionnement de l'État au Cameroun. Pour certains, les deux objectifs spécifiques que nous poursuivons peuvent être atteints à travers la décentralisation de l'État unitaire. Pour d'autres, la forme fédérale de l'État serait mieux indiquée. Et pour d'autres encore, la forme de l'État la mieux adaptée serait la confédération. Comme chacun le sait, ma préférence personnelle est pour la fédération. Cependant, nous ne sommes pas ici pour fixer un label dicté par les sciences politiques sur notre pays, car la voie à suivre pour atteindre les deux objectifs spécifiques que j'ai cités si haut ne passe pas nécessairement par le nom qu'on donne à la chose. Elle repose plutôt sur le contenu qu'on y mettra. C'est à travers le transfert effectif de compétences essentielles dans les domaines déterminants et l'allocation de ressources budgétaires suffisantes que nous serons en mesure, d'une part, de renforcer la protection et la valorisation effective des spécificités identitaires et culturelles de l'ancien British Southern Cameroon et, d'autre part, d'accroître l'autonomie de chacune des 10 régions de notre État. Le processus visant à remédier à la situation qui prévaut dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest ne saurait être pleinement réalisé au cours de cette semaine. Mais avec ce grand dialogue national, il est lancé. Au cours de ces assises, nous devrions envisager et recommander les actions à mener pour mettre un terme à la situation que nous vivons dans les régions du Sud-Ouest et du Nord-Ouest et préconiser les modalités de leur réalisation. Parmi elles, le contact ultérieur avec les Camerounais de l'intérieur et de la diaspora qui, ayant été invités à ce dialogue national, n'ont pas pu y prendre part pour une raison ou pour une autre, devrait être envisagé.
il ne fait aucun doute que la responsabilité de régler la situation qui prévaut dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest incombe principalement à l'État et au peuple camerounais. Cela n'empêche pas aux acteurs camerounais, le cas échéant, de coopérer et de collaborer avec des parties prenantes africaines et internationales afin d'obtenir les résultats escomptés. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, nous vous encourageons à poursuivre une telle coopération et une telle collaboration dans la recherche d'une solution durable à la situation qui prévaut dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest. Excellences, Monsieur le Premier ministre, distingués participants, Mesdames et Messieurs, mes chers compatriotes, pour chacun de nous, il est clair que le moment est venu de mettre fin aux multiples souffrances que les populations des régions du nord-ouest et du sud-ouest subissent et de restaurer la normalité dans leur vie et moyens de vie. Il est temps que les enfants recouvrent leur droit à l'éducation et soient autorisés à reprendre l'école. Il est temps que les dizaines de milliers de réfugiés au Nigeria et les centaines de milliers de personnes déplacées à l'intérieur du pays rentrent chez eux dans leurs vies et villages respectifs. Il est temps que le fonctionnement de l'économie reprenne son cours normal dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Cette semaine nous offre l'occasion de travailler ensemble pour assurer la justice et la paix aux populations de ces deux régions et confondre les sceptiques et les critiques, tant à l'intérieur qu'à l'étranger. Le Cameroun appartient à nous tous. Nous appartenons tous au Cameroun. Le devoir de sauver notre pays en cas de danger incombe à nous tous. C'est pourquoi, à partir de cette tribune, je lance un appel à tous les Camerounais pour qu'ils prennent ensemble le chemin de la justice et de la paix sur lequel nous sommes placés par ce grand dialogue national. Bannissons la violence verbale et les discours de haine. Assez de sang a été versé. Arrêtons les tueries. Si chacun de nous fait preuve de la volonté de réussir, nous réussirons tous. Que Dieu bénisse les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Que Dieu bénisse le Cameroun. Je vous remercie.